C'est la première journée des matchs retour du top 14, la 14e journée. Et pour l'occasion, le Castres Olympique accueille Pau dans un match d'ambitieux, même si les Palois sont en difficulté dans la deuxième moitié du classement. C'est Pierre Poplin qui donne le coup d'envoi pour le CO. Et tout de suite, les Palois qui montrent la volonté d'aller de l'avant et qui obtiennent une première pénalité après un quart d'heure de jeu. Joe Simmons passe le coup de pied sans encombre et Pau mène 3-0. Quelques minutes plus tard, Joe Simmons, dans une position quasiment similaire, double la mise. Pau mène 6-0. On joue depuis 20 minutes. Le public béarnais venu en masse dans le Tarn est ravi pour le moment. Mais la réaction castraise est attendue. Un ballon sur la ligne des 22. Fernandez qui part au large. Les passes qui s'enchaînent. Julien Dumora qui fixe. Geoffrey Palis qui réalise la parfaite dernière passe. Et c'est Mathieu Babillot en position d'ailier qui vient inscrire le premier essai de la rencontre. On joue depuis 25 minutes et Castres revient dans la partie. Un point sépare les deux équipes. Les Castrés sont menés 5-6. Et on revoit la très bonne utilisation de la largeur de la part des Castrés. Avec la transformation, ça fait 7-6. Puis peu avant la demi-heure de jeu, Jérémy Fernandez ajoute une pénalité permettant aux Castrés de prendre 4 points d'avance. À la 32e minute, c'est un drop de Pierre Poplin qui permet aux Castrés de faire un premier break, 13-6 et un essai transformé d'avance. Mais Joe Simmons répond du tac au tac. Avec ce nouveau ballon parfaitement enroulé, la section paloise revient à 4 points et n'est plus menée que 13-9. Juste avant la pause, Jérémy Fernandez redonne un peu de marge à son équipe. Avec cette nouvelle pénalité, Castres mène à la pause 16-9. En deuxième période, après 7 minutes, les Castrés investissent les 22 adverses et veulent faire la différence. Les pick and go s'enchaînent pour s'approcher de la ligne d'en but. Le ballon tarde ensuite à sortir. Alors on va aller un peu plus au large. Julien Dumora, sans aucune opposition, finit dans l'en-but et permet à Castres de faire un break définitif dans ce match, 21-9. On revoit encore une fois la parfaite maîtrise de la défense adverse. Les Castrés qui ensuite utilisent la largeur. À la 50e minute, Pau réduit l'écart avec cette nouvelle pénalité de Simmons, 21-12. Puis Jérémy Fernandez, à 30 mètres, redonne de la marge. 12 points d'avance pour les Castrés qui mènent 24-12. À 10 minutes de la fin, c'est Pau qui fait le forcing sur la ligne adverse. Les avants travaillent, cherchent la faille. Robson extrait le ballon. Maddox parvient à donner sur un mouvement intéressant. Et tout au bout là-bas, c'est Aaron Grandidier qui plonge dans l'en-but pour inscrire l'essai palois. Un plongeon à la Superman pour Aaron Grandidier. Un essai qui est bien validé. Mais c'est bien l'équipe de Castres qui va s'imposer dans cette rencontre. Joe Simmons aura une transformation depuis le bord de touche. Celle-ci passe sans aucun problème. Pau revient quand même dans le bonus défensif avec 5 points d'écart. 24-19, c'est le score final. Le Castres Olympique s'impose, même si Jérémy Davidson va prendre du recul dorénavant. La semaine prochaine, c'est Xavier Sadourny qui sera l'entraîneur en chef. Quant à la section paloise, elle reste sous la pression du bas de classement.